Depuis quand c'est devenu malsain, depuis quand c'est devenu mauvais d'essayer de faire des trucs? C'est la question que je me pose parce qu'à l'heure actuelle, en tout cas, en fonction du regard des gens, tu ne seras jamais autant jugé que quand tu essayes de faire des trucs, quand tu sors un petit peu des sentiers battus, quand tu prends pas le chemin basique que tout le monde prend. Et maintenant, je vais te dire un truc. Imagine que tu postes sur les réseaux. Les gens vont te juger parce que tu postes sur les réseaux. Maintenant, imagine que tu postes pas sur les réseaux. Les gens vont te juger quand tu vas leur donner tes réseaux et que tu postes pas sur les réseaux. Enfin, mec, t'es trop bizarre, pourquoi tu postes pas sur les réseaux? En fait, tu seras jugé peu importe ce que tu vas faire. Les gens vont toujours trouver un truc à redire, toujours faire quelque chose. Et tu vas te dire, ouais, mais du coup, la solution, c'est de rien faire. Sauf que ça, c'est la solution qui va te rendre triste, toi. Ok, elle va rendre heureux les autres parce que les autres, ils vont se dire, bon, bah, ce mec, il fait rien, on s'en branle de lui, tu vois. Donc, ils vont arrêter de te calculer, ils vont peut-être arrêter de te juger. Mais toi, par contre, tu vas perdre ton estime de toi-même. Tu vas commencer à te poser des questions, à te dire, mais putain, qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait, je crois que j'ai trouvé la solution pour ne plus être triste. En tout cas, c'est ce qui marche pour moi. C'est juste de faire des trucs. Fais des trucs. En fait, si tu agis avec vitesse, si t'es jamais stagnant, tes pensées négatives, tout ce qui est négatif, ça n'a pas le temps de t'atteindre parce qu'en fait, tu cours plus vite que ces pensées-là. Tu vois, là, j'avais rien de spécial à faire. Enfin, j'avais envie de tourner des vidéos, mais j'avais pas envie de les tourner chez moi. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Tu vois, je suis juste sorti dehors, j'ai marché un petit peu, je me suis retrouvé dans un coin calme et je me suis dit que j'allais te faire cette vidéo. Et en fait, quand tu fais des choses aussi basiques qu'elles soient, quand tu sors dehors, même si c'est pour rien faire, juste tu vas marcher, tu vas voir des potes, tu vas à la salle, tu vas à ton travail. En fait, quand tu fais quelque chose, ok, peu importe ce que c'est, tu n'as pas le temps d'avoir tout le négatif de ta vie qui te rentre dans la gueule. Et ça peut être assez risqué parce que tu vas te dire, je vais peut-être manquer d'introspection, je vais peut-être pas trop réfléchir, je vais peut-être devenir une mauvaise personne parce que j'ai pas le temps de réfléchir sur moi-même. Mais d'une certaine manière, quand tu avances, quand tu es dans l'inconfort, quand tu tentes des trucs, est-ce que c'est pas le moment où tu vas le plus apprendre sur toi que juste en t'introspectant et en te disant putain, mais qu'est-ce que je fais là? Parce que j'ai passé beaucoup de temps personnellement en tant que personne à réfléchir sur ce que je faisais. Mais au final, quand tu réfléchis, tu n'avances pas. Alors que quand tu commences à vraiment faire des trucs, aussi petits soient-ils, d'accord? Tu vois, ça peut juste être faire une vidéo, ça peut juste être envoyer un message à tes grands-parents, sortir, marcher dehors, aller courir, faire du vélo, faire du sport, faire du foot. Il y a 1 million de trucs à faire sur cette terre, ok, c'est pas ce qui manque. Bah, tu bouges, tu vois, tu tentes des nouvelles choses, tu es dans l'inconfort et tu vas te rendre compte que tu es capable de faire certaines choses. Putain, j'ai une petite capacité de m'adapter en fait. Putain, en fait, je sais aller vers les gens, il fallait juste que je me force un peu. Et donc, t'en apprends plus sur toi-même en faisant des trucs que tu te dis, oui, mais ça sert à rien, que en pensant. Alors oui, pour moi, c'est toujours aussi important de penser et il faut quand même, je pense, se laisser des moments pour réfléchir, ok? Pour peut-être lire 2, 3 trucs et te dire, c'est pas con ça. Et tu gamberges un peu sur le truc, tu vois. Et moi, c'est ce que je fais, mais la seule différence, c'est que je le fais en me filmant, tu vois. Tu peux le faire tout seul, tu peux te filmer pour ne même pas le publier. C'est juste pour ça que je recommande de faire des vidéos, mais globalement, peu importe ce que tu penses, tu peux le faire comme ça. Et donc, en tant que personne qui a quand même été triste une grande partie de sa vie, j'ai remarqué un truc, c'est que depuis que je fais des choses, aussi petites soient-elles, d'accord, c'est peut-être des trucs de merde pour 99% de la population, mais j'ai plus le temps d'être triste. Et je ne suis plus triste en fait, parce que je ne passe presque aucun moment à rien faire. Des fois, ouais, je vais être un petit peu la tête vers le bas, je vais me dire, bon, bah, c'est pas ouf ce qui m'arrive, peut-être que je fais pas assez d'efforts pour moi-même, je pourrais être une meilleure personne, je pourrais m'améliorer sur ça, mais à quoi ça sert de m'apitoyer sur mon sort pendant trop longtemps, tu vois, même si bon, à ce que je vois, la négativité, ça fait des vues. Mais pourquoi m'appuyer sur un sort, entre guillemets, misérable, tu vois, alors que je pourrais juste me concentrer sur le fait de m'en sortir? Et souvent, c'est ça dans la vie, c'est qu'on est trop concentré que sur le négatif ou que sur des choses qu'on ne peut pas changer. Mais je pense que le meilleur moyen de changer les choses, en fait, c'est juste de se mettre en mouvement. C'est de faire les choses qu'on a peur de faire, qu'on n'ose pas forcément faire. Tu vois, de tenter des trucs. Genre, partir en voyage. Tu vois, des trucs que tu ferais pas normalement. Ou juste partir marcher une journée avec ton sac à dos. Ok, ça n'a pas besoin d'être des trucs forcément compliqués. Alors, physiquement, pour le commun des mortels, en vrai, marcher pendant 12 heures d'affilée, c'est un petit peu difficile. Mais pourquoi pas tenter, tu vois? Parce que quand tu fais des trucs, tu vis vraiment. C'est le seul moment où tu vis vraiment. Parce que, ok, tu peux exister, attendre que les heures se passent, réfléchir, etc. Et c'est super cool. Parce que globalement, t'as pas besoin d'en faire plus dans ta vie, en fait.
Que à la fin tu finisses millionnaire ou que tu n'aies rien fait de ta vie, tu meurs pareil, ok? Mais j'ai envie de te dire, on n'a qu'une seule vie sur Terre, autant essayer d'en faire des trucs. Et surtout, autant ne pas la passer en étant triste ou en dépression. Et je sais que si tu me regardes et que tu es en dépression, ça paraît sûrement hyper compliqué juste le fait de te lever de ton lit après cette vidéo. Mais j'ai une petite méthode pour ça. Tu as 5 secondes pour faire un truc quand tu veux vraiment le faire. N'attends même pas la fin de ces 5 secondes. Dès que tu penses à faire un truc, te questionne pas si c'est bien, qu'est-ce qui va se passer après. Parce que, ok, il y a toujours des conséquences à ces actions et c'est important de le comprendre. Mais tant que tu veux pas faire un truc illégal ou mauvais, généralement, tu vois, enfin qui te paraît mauvais, genre, je sais pas, si tu veux aller parler à des gens, si tu veux passer un coup d'aspirateur dans ta chambre, tu vois, juste si tu te tapes un coup de déter, bah utilise cette motivation. Utilise le petit truc, la petite étincelle pour créer un plus grand feu. Et c'est ça en fait la vie. C'est que tu vas poser une petite étincelle à un endroit, ça va faire un feu quelque part. C'est un petit peu de l'effet papillon, encore une fois, mais regarde, si tu parles à quelqu'un, tu prends son numéro, tu prends son contact, cette personne-là, 3 ans après, elle a un business et elle repense à toi. Elle te dit, ok, est-ce que tu voudrais venir bosser avec moi à l'autre bout du monde? Ça te fait une opportunité. Chaque petit truc que tu distribues quelque part, et pour faire ça, il faut bouger, hein, bien sûr. Chaque petit truc que tu distribues, ça te retrouvera sûrement plus tard. Tu vois, chaque petite graine que tu sèmes, elle finit par pousser, ok? Donc prends ta chance, essaye de faire des trucs, même si c'est un peu risqué, même si t'es pas sûr que ça marche, ok? Essaye, parce qu'au pire, ça te coûte quoi d'essayer? Si t'essayes pas, tu vas regretter de pas l'avoir fait. Et puis, si t'essayes, tu regretteras que si ça marche pas. Et encore, je suis même pas sûr que tu regrettes, parce que imagine, tu vas parler à quelqu'un, tu te fais recal. Je sais pas, tu vois, tu veux aller parler à une fille que tu trouves jolie, tu lui dis salut, excuse-moi, je te trouve jolie. Elle te dit désolé, j'ai un mec. Bah, la manière dont tu vas réagir va surtout dépendre de comment tu le ressens, comment tu le vois en fait. Ça se trouve, cette fille, dans tous les cas, c'était pas la bonne personne. Ça se trouve, elle avait une personnalité de merde, tu ne serais pas bien entendu avec elle, donc au final, il se serait rien passé, ça aurait juste été une perte de temps. Et si tu te dis, je suis à 10 rejets, tu vois, je suis à 10 personnes à qui je vais aller parler, de trouver mon âme sœur. Tu veux aller connecter avec des gens dans un café, je suis à 5 recals, de trouver un mec avec qui je vais lancer un business et faire des millions d'euros. Bon, je suis peut-être hyper optimiste, tu vois, ça sera peut-être pas des trucs aussi gros que ça, tu vois. Mais tout dépend de comment tu vois les choses, tu vois. Même des trucs de merde peuvent devenir exceptionnels. Et là aussi, les gens avec qui tu le fais, ça va être hyper important. Je prends toujours cet exemple, mais une fois, je travaillais vraiment un taf de merde. Genre, on nettoyait une maison qui était dégueulasse avec mon meilleur pote. On était payé pour faire ça, bien sûr. C'était vraiment de la merde. Globalement, je pense que tout seul, j'aurais pété mon crâne 1 million de fois. Mais comme j'étais avec mon meilleur pote, on a passé 2 jours à rigoler. Le taf était nul à chier. C'était assez mentalement et physiquement éprouvant, mais franchement, j'en garde un bon souvenir parce que j'étais avec mon meilleur pote. Donc, au pire des cas, si un truc te paraît trop nul pour le faire, t'es peut-être juste soit pas avec la bonne personne, soit t'es tout seul. Mais d'une autre manière, il faut aussi apprendre à aimer sa propre compagnie. Et ça, je pense qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire des trucs tout seul. Maintenant, forcément, si tu fais un truc chiant tout seul, tu vas peut-être moins l'apprécier que si tu le fais avec quelqu'un d'autre. C'est toujours une question de nuance. Maintenant, si tu fais des trucs cool, tu es censé pouvoir les apprécier, que tu sois tout seul, avec des gens même que tu connais pas. Voilà, il y a plein de trucs cool à faire dans sa vie. Je veux pas faire le monsieur trop positif, en mode la vie est trop cool. Mais au bout d'un moment, si tu vois que du négatif, tu finis par broyer juste plus de négatif et ça t'apporte rien de bon, tu vois. Genre, comment en renvoyant une image négative de moi-même, comment en renvoyant uniquement une énergie négative envers le monde, tu veux que moi je reçoive du positif en retour, tu vois. Si je suis un connard avec tout le monde, bah faut pas s'étonner que je me prenne un karma et que tout le monde soit un connard. Et c'est même pas tellement le karma en fait. C'est juste que si tout le monde dit entre eux, ouais ce mec là c'est un connard, qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive? Forcément les gens vont commencer à me détester même s'ils me connaissent pas, tu vois. Donc c'est pour ça j'essaye d'être un mec cool, un mec chill, un mec qui passe des bonnes énergies à travers l'écran. Et même dans la vraie vie d'ailleurs. Et je sais pas, tu vois, même si je suis peut-être un mec qui parle trop, je m'en fous. Moi, je kiffe ce que je fais, tu vois, et je pense que c'est ça le plus important. Donc, si t'es triste, mets-toi juste en mouvement, mets-toi juste à faire des trucs. Et je te promets pas que ce sera simple. Hein. Je te promets pas que ce sera rapide, tu vois. Ça va peut-être te prendre plusieurs semaines, plusieurs mois avant que tu ressentes plus ce truc. Mais essaye juste de voir la positivité des choses et de bouger. Et là, je te jure, c'est vraiment la pilule magique de la vie. T'arrêtes de faire toutes ces choses négatives,
tu remplaces tout par du positif, tu te mets en action, tu te mets en mouvement plutôt que de juste rêver de faire un truc et tout ira bien. C'était Elouette, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, ça me soutient vraiment énormément. Et moi en tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo.